Et on se retrouve aujourd'hui déjà sur le BTC face au dollar. Alors il est très pump bien entendu et vous avez vu dans la vidéo précédente qu'on voyait une perspective de hausse sur du moyen long terme, c'est-à-dire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ou en tout cas la perspective du prochain bull run bien entendu vers les 120 000 dollars. On va également durant cette vidéo-ci, et bien comme toujours, faire l'analyse de celle-ci assez précisément et également je précise, je vais parler aux investisseurs assez débutants qui n'arrivent pas en fait à faire la distinction entre des petites vagues et des plus grandes vagues. Et également, comme toujours, avant de commencer entre guillemets la vidéo, je vais faire une rétrospective pour montrer que le plan de trading tient proprement et que tout ce qu'on a analysé précédemment, il y a de ça finalement 1 mois et quelques jours, se passe à la perfection. Donc pour montrer un exemple, on part sur le 16 novembre d'année 2020, on agrandit bien entendu l'écran, on voyait bien la projection de la 3 retrouver ces 19 600, 19 900 dollars, la 4 redescendre et retrouver ce niveau d'achat. Alors niveau d'achat très précis, attention je vais préciser, on retourne bien entendu là où on a indiqué le niveau d'achat de la 4, je ne sais plus, dans la vidéo il faut que je regarde, où est le Fibonacci, excusez-moi ça va prendre 2 secondes, ici super. Niveau d'achat de la 4 indiqué sur le Fibonacci rouge, il fallait toucher ce niveau de support pour trouver un niveau d'achat et rebondir. Et enfin s'extraire vers les 20 000, 21 000, 23 000, 24 000, les prix où on est actuellement. Donc en fait, tout se passe à la perfection, c'est-à-dire que tout simplement, vous allez le voir, je vais mettre mon Fibonacci comme sur la vidéo, c'est-à-dire que oui, on touche la ligne rouge ici et on rebondit et bon finalement en fait, tout est fait à la perfection et donc là le plomb est très propre. D'accord. Donc, on va analyser tout ça, bien entendu, et on va surtout parler, en fait, soit de ces vagues jaunes, soit également, vous l'aurez compris, aux investisseurs. Et également, on va partir dans les toutes petites vagues. Enfin bref, en fait, on va tout faire aujourd'hui. En fait, on va tout faire. Donc voilà, on va tout faire ensemble. Malgré tout, avant de tout commencer, comme toujours, vous savez, petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar très pump, bien entendu, on va l'analyser, mais juste avant, vous le savez, il y a eu l'intro et également comme toujours les remerciements. Remerciements à qui? Aux personnes qui font des donations. Je dois vous remercier parce que ça fait déjà 3 ans qu'on travaille, en tout cas qu'on fait cette collaboration ensemble sur YouTube depuis finalement si longtemps, hein. C'est-à-dire que grossièrement, je rappelle, c'est extrêmement chronophage et quelqu'un qui dépense tellement de temps de manière journalière, c'est quelqu'un qui va continuer, surtout s'il est récompensé. On ne le cache pas, après 3 ans, je vous le dis, il faut du carburant. Et donc, merci à toutes ces personnes qui pensent à ça, parce que oui, en fait, faire cette vidéo-là, ça prend déjà, selon l'émission, 20 à 30 minutes devant mon petit micro là maintenant, au moment où je vous parle maintenant. Ensuite, il y a le montage vidéo, également l'upload, le fait de mettre la vidéo sur Internet. En plus de ça, il y a la miniature en amont même, c'est-à-dire avant tout ça, il y a de toute façon le travail analytique, le graphique en lui-même, il faut que je le construise, mettre un plan de trading, un plan d'investissement, et également il y a toute la pédagogie que je vous apporte et que j'espère en tout cas, je l'apporte de manière efficace. Ces donations, bien entendu, ça fonctionne par palier, c'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie du coup, pour à mon tour vous remercier du geste que vous faites, toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également, le PDF que j'ai écrit ici, c'est vraiment en très peu de pages, c'est-à-dire une trentaine de pages. Je n'ai pas fait semblant en voulant vous envoyer du papier, du kilo et du volume pour que vous fassiez un feu à Noël pour avoir bien chaud avec vos invités. L'objectif, non, c'est d'envoyer uniquement l'essentiel, l'essence même de la connaissance que je peux vous transmettre de manière efficace. Si j'avais fait ça en 400 pages pour faire semblant, effectivement, ça aurait fait beau, mais vous auriez premièrement sûrement jamais tout lu et en plus de ça, jamais tout intégré. Donc l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est vraiment d'envoyer de la connaissance et non pas du faux-frou, de la dentelle, etc. Maintenant, tout a été dit. On part enfin et on retourne maintenant sur tout simplement le graphique. Je revérifie juste en fait si ça enregistre bel et bien. Super, parce que parfois j'oublie et du coup j'ai fait un rush dans le vent et il y a 40 minutes qui sont dans le vent. Donc peu importe, on agrandit enfin l'écran maintenant, on est dans ces vagues jaunes. Alors ce que je vais exprimer maintenant, je vais d'abord parler aux investisseurs. D'abord aux investisseurs parce que je sais que ceux qui sont fanatiques, pas fanatiques, mais qui utilisent beaucoup l'Elliott, vous c'est bon, il n'y a pas de problème. On va parler avec vous après des sous-petites vagues, de la potentielle 3 qui se termine peut-être plus haut, etc. Enfin bref, on va parler de ça, mais c'est du très technique. Maintenant, j'ai envie de juste m'adresser aux débutants qui souvent ne tiennent pas en fait toute la vidéo et il faut que ils entendent en fait la chose, parce que sinon ils vont décrocher. À la moitié de vidéo, ils seront plus là et je vais parler du sujet et ils n'auront pas la réponse finalement qui vont peut-être les aider un maximum. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ces fameux investisseurs, d'accord? Vous, je précise, n'essayez pas. Alors, c'est bête, hein, mais n'essayez pas de jouer l'achat-vente sur votre investissement. C'est-à-dire que grossièrement, si au début vous êtes rentré dans le marché, que vous avez acheté du BTC, c'est pour un certain temps. Je ne sais pas, vous vous êtes dit peut-être je vais le garder 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que sais-je, peu importe, un certain temps en tout cas. Ou également vous êtes rentré dans le marché en vous disant je garde mon BTC et je le revends uniquement quand on aura fait un ratio de X% ou un multiplicateur, un facteur d'1 x 2, 1 x 3, 1 x 4, 1 x 10, 1 x 1000, j'en sais rien, peu importe. Vous voyez l'objectif que vous voulez. Vous contentez
vous, à ça, vous avez vos BTC achetés à un prix moyen, j'ose espérer, étant donné que vous êtes sûrement, j'ose espérer, rentré avec une certaine méthodologie d'investissement, c'est-à-dire l'achat par palier, bien entendu. Mais malgré tout, une fois que vous êtes rentré dans le marché, vous ne faites plus rien. Vous avez vos BTC et vous ne faites plus rien. Donc n'essayez pas de lire mes plans de trading, parce que ça c'est les plans de trading, ce que je montre ici en vidéo, et n'essayez pas de vous dire « Ah, CMA est en train de dire qu'on est en train de freiner et qu'on va normalement trouver à un moment une correction assez forte. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vendre mes BTC ici et je vais tenter d'acheter plus bas. » C'est l'énorme erreur, d'accord? Parce que jusqu'aux preuves du contraire, je ne suis toujours pas passé aux infos avec la fameuse boule de cristal trouvée dans ma cave, d'accord? Je n'ai pas de boule de cristal. C'est-à-dire que je suis humain, je ne suis pas non plus un algorithme, et c'est-à-dire également que je peux me tromper. Le jour où vous allez peut-être vendre vos BTC ici parce que le plan de trading indique une baisse potentielle. Ceux qui sont en trade, pas de problème. Ils ont leur stop loss, etc. Donc tout se passe bien pour eux. Par contre, vous, avec vos BTC que vous allez vendre, et si la correction ne se faisait pas comme indiqué ici à l'écran, et qu'au contraire, le BTC ne faisait pas le suivi de cette fameuse vague-là, et que le BTC, qu'est-ce qu'il fait? Vous l'aurez compris, quelque chose de catastrophique du coup pour vous qui avez vendu là, hein, tout simplement, et bien que le BTC, il pump à 40 000 $, pour donner un chiffre vraiment choc, et il peut même monter à 30 000 $, sans problème. Mais vous, qui êtes sorti du coup du marché à 24 000 $, 23 000 $ au prix au moment où je parle maintenant, pour donner un exemple précis, mais vous allez perdre par rapport à cette hausse des 30 000 peut-être plus, un tiers, un quart, un cinquième de votre investissement si vous voulez racheter à 30 000. Et le pire dans tout ça, c'est que quand un investisseur néophyte vend ses BTC, d'accord, qui voit le pumper, il dit le cours pumper, pardon, mince, j'ai vendu, ça monte, je suis en train de perdre de l'argent. Le pire, c'est qu'il ne va jamais re-rentrer dans le marché parce qu'il va se dire, je vais attendre une correction. Et alors en fait, le cours il monte, alors il corrige de temps en temps, jamais assez fort, et il continue à monter, et en fait, le pauvre, il remonte jamais dans le marché. Et alors, le jour où il va remonter, c'est vraiment trop tard, et il n'aura pas perdu que un cinquième de sa mise, hein. Il aura perdu la moitié, les trois quarts, voire même les 4/5, et il va re-rentrer finalement avec la tête basse, et il va se dire, le BTC est parti sans moi, si je ne rentre pas maintenant, je ne rentrerai jamais dedans. Donc, les investisseurs, s'il vous plaît, ne faites rien, d'accord? C'est la plus grande erreur de croire qu'on peut prédire à la perfection ce que va faire le BTC. La boule de cristal, je préfère le dire, je ne l'ai pas. C'est pour ça qu'en trading, on a toute une méthodologie qui est le stop loss, les take profit partiel, etc. Et finalement également un risk management par rapport à combien on peut perdre par rapport à son capital, quelle est l'exposition du trade, combien du coup je peux mettre sur le capital par rapport à l'exposition du trade et par rapport à son ratio. C'est tout un calcul et un travail. Vous qui êtes investisseur et qui fait juste je lâche un peu des BTC pour acheter un peu plus bas. Si ça ne se passe pas, en fait, vous êtes le bec dans l'eau, vous allez vous noyer clairement et en fait, vous n'allez jamais re-rentrer dans le marché en vous disant il va y avoir la correction. La correction, elle n'aura jamais l'intensité que vous attendez pour rentrer dans le marché. Elle sera toujours trop faible par rapport à votre espoir et donc du coup, vous n'allez jamais, mais je vous le dis, jamais rentrer dans le marché. L'erreur la plus fréquente que je peux voir, hein, c'est vraiment que je peux lire, que je peux voir, que je peux entendre de certaines personnes, c'est ça. Oui, hein, d'accord. Donc faites attention, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas quand j'explique du coup en fait des vagues qui ressemblent à ça, parce que ça on l'a travaillé, du coup j'espère que je ne l'ai pas effacé. Ah, je l'ai effacé, c'est pas vrai. Non, attendez, je l'ai effacé? Attendez, non. Un travail si complet, je l'ai effacé? Mon Dieu, c'est pas grave, hein, tant pis, hein, je l'ai effacé pour faire ma miniature, bravo. Mais bon, on va rester sur celui qui est beaucoup plus complet. Du coup, j'avais un travail intermédiaire, ou en tout cas un graphique intermédiaire qui me permettait de montrer quelque chose d'assez simple. On part sur les grosses vagues, tant pis, avec plein de détails. Mais clairement, on a une perspective de monter à 120 000, ne lâchez pas ça. Et surtout, également, ne faites pas l'erreur de ne pas comprendre. Alors oui, mais ça, c'est pas de votre faute en fait, pardon, vous êtes néophyte, débutant, et vous devez apprendre. Mais ne faites pas l'erreur de ne pas comprendre, du coup, que en fait, quand je parle de petites time frames comme ça, de toutes petites vagues là, et en plus là, les blanches que vous voyez ici à l'écran, sont des vagues encore assez grandes par rapport à ce qu'on analyse, en fait là. D'accord? Les vagues que vous voyez ici en jaune, attendez, je dois retirer certaines choses à l'écran qui y a trop. Les vagues en fait qu'on voit ici en jaune là, d'accord? Et qui peuvent encore monter jusqu'à 27 000, il faut insister là-dessus. Donc 27 000, c'est ici, d'accord? Normalement, dans le plan de trading, il faut comprendre une chose, c'est que ces vagues jaunes-là sont microscopiques. Et donc, oui, à un moment, on voit un retracement potentiel vers les, de nouveau 16 000, etc. Mais ça ne remet pas du tout en question le bull run. Le bull run, c'est bel et bien des énormes vagues,
Parce qu'il y a la blanche, puis après il y a la rose, puis après il y a la bleue, et après il y a... Vous comprenez? C'est vraiment des poupées russes. Donc si, quand je fais une vidéo qui dit on va vers les 120 000, donc je fais un travail long terme, vous voyez bien, ça va monter. Alors attention, faites pas attention non plus également aux dates qui sont en dessous. C'est pour ça qu'elles sont cachées. Je ne peux pas travailler le temps. Je dépose mes points au hasard par rapport au temps, mais grossièrement, on ose espérer qu'on va atteindre ces zones de prix des 120 000, peut-être un peu moins. Hein. Donc encore une fois, les 120 000, c'est le prix maximum théorique pour le BTC selon les Elliott-Wave. Mais non n'empêche, on ose espérer que ça sera la projection de prix qu'on peut reconnaître finalement vis-à-vis du prochain halving, c'est-à-dire finalement par rapport au prochain bull run. D'accord, on le sait, c'est cyclique, ou en tout cas c'est ce qu'on a pu observer vis-à-vis de l'historique passé et bien du fameux BTC. Donc on part du principe qu'on ose espérer reconnaître un fameux également bull run. Maintenant on peut se tromper, peut-être c'est le crash, mais encore une fois c'est un risque parce qu'on sait c'est un actif spéculatif et donc c'est un risque. C'est un risque, pardon, oui, mais c'est un actif à risque. Donc on fait attention bien entendu à ça et on investit également que ce qu'on peut se permettre de perdre. Mais ça, c'est la piqûre de rappel. Vous, quand vous entendez du 120 000, j'ai lu des gens m'écrire, et ça c'est grave, hein, mais c'est pour ça que je le dis, je veux que ça pique et que vous l'entendiez. Et donc il n'y aura plus de correction à 16 000. Non mais attendez, on parle de micro-vagues ici, hein, on voit des vagues énormes et vous oubliez qu'en fait il y a toutes des petites vagues ici. Donc oui, il y aura peut-être encore toujours le retracement à 16 000. Et je prends mes précautions en disant peut-être, parce que peut-être pas. Hein. On s'en fout en fait, c'est du trading. Vous investisseurs, ne touchez pas à ça. Vous ne devez pas faire attention en fait à ça. En fait, limite, regardez pas mes vidéos. En fait, c'est vrai, hein, les investisseurs, limite, ne regardez pas mes vidéos. Alors si, parce qu'en fait, je donne quand même des tips, j'explique quand même la méthodologie d'investissement, etc. Mais n'empêche, mes vidéos de trading, vous devriez, en fait, sauf si vous êtes curieux, mais ne pas les regarder, d'accord? Et même pas vous dire qu'est-ce qu'il va faire le BTC aujourd'hui. Qu'il fasse du moins 30%, du plus 30%, rien à faire. On attend la perspective de ratio donné, c'est-à-dire finalement, vous êtes donné un facteur de rentabilité, ou également un terme de temps que vous êtes donné, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, enfin peu importe, chacun son investissement et sa perspective pour celui-ci. Mais grossièrement, c'est important. Donc voilà, désolé, je sais que c'est parfois ennuyeux pour ceux qui sont avancés, qui se disent mais pourquoi est-ce que tu mets autant le point là-dessus? Mais parce que je veux aider tout le monde, moi. J'ai pas envie de laisser un petit canard sur le côté de la route, c'est important. Et même si je m'exprime maintenant, j'ai l'air d'être en colère, je suis pas en colère, mais ça me fait bizarre en fait que la réflexion ne vienne pas de vous-même, de vous dire mais en fait on travaille des toutes petites vagues et quand on parle de 120 000 $ d'office en fait on parle de vagues beaucoup plus grandes, donc ça ne remet pas en question les analyses qui ont été faites en plus petites vagues. Donc j'ai un peu du mal avec ça parfois, je me dis mais enfin mais les gens ne réfléchissent pas plus loin que leur nez, donc je le dis, je le fais, je suis désolé, je suis quelqu'un d'assez franc, mais il faut un peu il faut un peu avancer et un peu un peu réfléchir plus loin que juste se dire, du coup, quoi, tu vois 120 000, donc on voit plus la correction. Wow, on parle des années ici, on parle sur 2-3 ans, d'accord? On ne parle pas de 2 semaines. Hein. Les petites time frames qu'on travaille là, on parle en objectif de jours, on parle en objectif de quelques semaines maximum, mais on ne parle pas de 2-3 ans, et on ne parle pas d'objectifs qui vont vers les 120 000. Là, on parle de quoi? De 27 000, d'accord? Pour les quelques jours ou semaines à venir. On ne parle pas d'autre chose. Donc on fait attention à ça, bien entendu, d'accord? Voilà, bon, bref. Désolé, j'avais l'air énervé. En fait, je crois que j'étais énervé. Mais bon, pas grave. C'est juste que, voilà, ça me fait bizarre, en fait, de me dire ça. Qu'il y ait des gens qui ne fassent pas la réflexion par eux-mêmes. Mais bon, après, voilà, hein, j'essaye encore une fois d'aider tout le monde un maximum. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Peu importe. On part enfin dans le vif du sujet plus intéressant, selon moi, qui sont les vagues d'Elliott réelles en time frame beaucoup plus petites. Donc, on va zoomer. Bon, on zoome. Je rappelle une chose. Ceux qui n'ont pas vu toutes mes vidéos, parce que oui, j'en fais beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 à 3 vidéos par jour dans mes plus grandes formes, c'est-à-dire que oui, il y en a beaucoup. On a, attention, maintenant, je le dis, plus de trades à ouvrir. Soit vous êtes rentré dans le train en trade, donc on temporise en gros, hein, d'accord. Soit vous êtes rentré dans le train, donc c'est-à-dire dans un trade aux 16 000, ici sur les 17 000, aux 14 000, aux 12 500, peut-être avant, d'accord, peu importe. Maintenant, au niveau de prix où on ne rentre plus dans le trade, je réinsiste. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué au trading, qui n'est pas habitué au trading en swing court terme, c'est-à-dire en horaire ou des choses comme ça, voire même en léger journalier, ou quelqu'un qui fait du scalping. Lui, celui qui fait du trade à très court terme, scalping ou légèrement journalier, tu peux faire du short, du long, comme tu le veux. Et également, j'insiste, si tu as l'habitude de tous ces outils-là et que tu as du bagage, entre guillemets, si tu es vraiment un trader et que tu t'y connais. Les néophytes, les débutants, ne faites plus rien. Quand je vous disais d'ouvrir des trades, pas que je vous disais, mais qu'en tout cas, je vous mettais des trades en évidence, par exemple comme
Eh bien, ce qu'on peut voir dans cette vidéo-ci, hein, donc du 16 novembre, donc il y a un mois et un peu plus, là, ok, on invite, on montre, on ouvre un trade par exemple sur les 23% de Fibonacci et on monte avec le cours, on met les TP, etc. Comme on a fait toute la construction ici. On met donc la zone d'achat et puis on met les TP, etc. Jusqu'au, vous voyez bien, les 27 000 $. Donc là, ok. Mais là, maintenant, je vous le dis, on reste maintenant et on tente un tout dernier trade potentiel pour ceux qui veulent le prendre, qui sont avancés parce que c'est un trade à risque. C'est la fin d'une 5, c'est-à-dire que quand en fait je mets les vagues potentiellement en visible, on est peut-être dans la dernière 5 d'une 5. Et c'est-à-dire que là, après, il y a un crash. D'accord? Il y a un crash et qu'après, en fait, on a une correction assez forte de la 4. D'accord? Donc, on fait attention à ça. On ne rentre plus si on a la maturité de se dire, je n'ai pas le niveau. J'admets, je ne maîtrise pas encore tous les outils à fond. Mon risque management est plutôt bancal et c'est pas grave. Hein. Il faut pouvoir se le dire. Hein. Le risque management, entre guillemets, si vous mettez juste un peu d'argent sur un trade en vous disant ouais c'est pas mal là, je mets autant, mais c'est pas mal. Hein, l'exposition est de 3%, 4%, ok c'est pas mal, mais que vous avez rien calculé, c'est pas bon du tout en fait. Vous faites, je suis désolé, mais un peu un amalgame de tout. Parce que par exemple, j'ai lu quelqu'un, alors un échange super sympathique et tout, il m'a dit oui effectivement, on a parlé du risque management. Il m'a dit bah écoute voilà, moi j'ai un petit capital de je ne sais plus combien, peu importe, je me suis fait 100 $ sur le dernier trade, je me suis dit bah du coup que j'allais jouer le bénéfice du dernier trade. Donc il allait faire sur le nouveau trade un trade à 100 $. Mais non, en fait, c'est quoi ça? Je lui ai dit, honnêtement, hein, je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi? Enfin, comment? Où est le risk management là-dedans? Et il m'a dit, oui, effectivement, là-dessus, je suis pas encore bon. Et c'est pas grave, il va apprendre, il va évoluer, etc. Je vous le dis, échange complètement cordial, tout à fait sympathique, etc. Tout à fait vraiment dans la politesse totale. Mais il faut le dire, ce genre de choses, il n'y a pas de risk management, je préfère le dire, hein, clairement, il n'y en a pas, il n'y a rien du tout. Mais c'est-à-dire que grossièrement, si vous ne gérez pas ça, ne rentrez pas, je vous le dis, hein, ne rentrez pas dans ce dernier trade potentiel. Ne rentrez pas dedans, d'accord? Rentrez pas. Parce qu'on a peut-être fini la 5 là, hein. Je reprécise, hein. On a peut-être fini la 5 là. Là, on temporise, on attend de voir ce que le BTC va faire et surtout comment il va le faire, d'accord? Mais maintenant, c'est fini. On ne rentre plus dans des trades, sauf si on est avancé. Maintenant, une chose, c'est-à-dire que du coup, on a mis déjà les objectifs ensemble pour la haute 5 qui sont potentiellement les 27 000 $. On va pas s'attarder là-dessus trop longtemps, bien entendu. Mais c'est-à-dire qu'un autre commentaire a été dit dans les commentaires et du coup, en fait, posait la question, est-ce qu'on ne poserait pas la 3 seulement plus haut là-bas en haut, puis après une correction de 4 et une correction de 5, d'accord? Pour ma part, je ne mets pas cette côté, c'est tout à fait possible. Malgré tout, mon décompte, je préfère le préciser, est tellement propre, hein, c'est-à-dire ça, est tellement propre, tout a été tellement trouvé à la perfection, etc., que je ne vais pas personnellement changer de plan. S'il y a une invalidation de plan et que oui, on devait continuer à pumper, vous entendez les investisseurs qui ont été là au début de la vidéo, si on continue à pumper et qu'il n'y a peut-être pas la correction, un trader, c'est pas grave, il s'en fout. Hein, un trader, il se remet en question, il remet son plan de trading en place et puis après, selon le nouveau plan de trading qui a plus de conviction et mieux dessiné du coup, il re-rentre dans des trades. Mais l'investisseur, lui, va pleurer parce qu'en fait, ça continue à pumper. Le trader, il se remet en place, il remet tout comme il faut, il reprend des nouvelles positions dès qu'il a des confirmations plus importantes sur des nouvelles vagues plus importantes et plus corrélantes avec la réalité de ce qui se passe sur le cours. Et lui, c'est pas grave, il n'aura pas perdu d'argent. Par contre, l'investisseur qui sera sorti du marché, mon Dieu, la catastrophe pour lui. Je rigole vert, hein, là, vraiment jaune, pardon. Hein, c'est pas bon du tout pour lui. Hein. Donc, l'investisseur, là, c'est une bonne piqûre de rappel parce que si, du coup, dans 2 semaines, je vous dis, ouais, en fait, purée, en fait, c'était ça, la 3 était là-bas en haut. Ok, on remet tout en place, on repart sur un nouveau plan de trading, etc. On refait ça correctement. Quoi hein. Également, une chose, je vais vous montrer. Même si on devait aller chercher sommet de 3, pourquoi est-ce que je n'invite toujours pas à trader ça? Pour le moment, en fait, ce sommet de 3 là, sauf erreur de ma part, je vais refaire ça en daily. J'ai envie de regarder. En fait, l'objectif de 3. Normalement, on rappelle tous les objectifs d'une 3 en jaune. Du coup, ce sont les 161,8, 261,8, 423,6 de manière classique. C'est-à-dire que même là maintenant, on a potentiellement une dernière hausse pour la 3, mais l'objectif de 3, normalement théorique, serait de s'arrêter ici aux 25 417 $. On le voit, d'accord? Donc, dans ce cas de figure-là, même maintenant, il y a un frein qui devrait s'effectuer assez rapidement. Correction de 4 à ce moment-là. Malgré tout, là, ça changerait tout de même les choses. D'accord? On va regarder comment ça se construit, etc. Bien entendu, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, correction de 4, comme on a fait, je reprécise, une forte 2, je le remontre, hein. Comme on a fait une forte 2, ici, on rappelle le petit tips, forte 2, faible 4, faible 2, forte 4, 2, normal, 4, normal, régular.
Ici, on a fait une 2 forte. On a dépassé les 61,8. C'est-à-dire qu'on devra retrouver une 4 faible. On va regarder du coup dans ce cas de figure-là. Comme ça, j'accompagne vraiment tout le monde en partant du principe qu'on ait de nouveau été chercher les 25 000 et quelques pour retrouver ces 423,6% de Fibonacci. Bien entendu, bon, je parle vite, mais normalement, ceux qui sont dans ce développement-là, vous me suivez, il n'y a pas de souci. Mais c'est-à-dire que grossièrement, l'objectif, voilà, il est de nouveau posé au hasard, mais parfaitement sur les 23,6. L'objectif après, pour réouvrir un trade, sera les 21 696 $. Malgré tout, à ce moment-là, vous allez voir que si on doit monter légèrement plus haut et puis réécraser, quand je vais exprimer le plan de trading, donner 2 opportunités de trade, d'accord? Soit une à 23,6 à 21 741, soit une correction plus forte qui irait rechercher, vous le savez très bien, les 50% Fibonacci qui sont ici. Pourquoi? Parce que du coup, comme je suis en temporisation totale, que je n'aurai pas à ce moment-là, à mon avis, que je vais essayer d'accompagner également, tout simplement les personnes qui sont, comme vous voyez, dans une potentielle 3 qui finirait plus haut. Je vais donner 2 zones d'achat en précisant dans quel plan de trading on est, d'accord, selon lequel vous vous défendez le plus. Moi, je défends le plus lequel, vous l'aurez compris, c'est tout simplement une 3 qui est déjà finie plus tôt, une 4 qui s'est déjà finie plus tôt, et une 3 blanche, en fait, qui se termine plus tôt, d'accord, et non pas une dernière 5, d'accord. Mais n'empêche, je vais écouter les deux, entre guillemets, pas son de cloche, mais les 2 plans de trading qui m'ont été partagés, en tout cas, le plan de trading supplémentaire au mien qui m'a été partagé, et je vais essayer de vous assister également. Je vais donner 2 zones d'achat, les 23,6, les 50, d'accord. Maintenant, à vous de voir dans quel plan vous allez plus vous y retrouver. Et également, si vous le voulez, vous pourrez à ce moment-là tester les 2, parce que je rappelle le risk management et la perte dans, en tout cas, la stratégie d'un trader doit être prise en compte. C'est-à-dire que je rappelle, un trader peut même, et ça c'est important de le comprendre, peut même perdre 7 trades sur 10, c'est-à-dire, vous avez bien entendu, gagner que 3 trades sur 10 et s'y retrouver avec son bénéfice et pouvoir recouvrir tout simplement toutes ces pertes faites. C'est ça la magie du risk management, c'est-à-dire on fait un maximum de bénéfices quand on a un bon trade, mais au contraire quand le trade ne se passe pas bien, on fait un minimum de pertes. Et c'est finalement ce minimum de pertes additionné qui fait très peu, qui va être recouvert et dépassé par le bénéfice qui lui, bien calculé, bien travaillé, etc., lui va dépasser la petite perte qu'on aura fait vis-à-vis des 7 trades perdants, alors qu'on aura gagné peut-être que 3 trades sur 10. Donc ça, c'est important de le comprendre également. Il y a beaucoup de gens qui également ne comprennent pas ça. Et c'est ça le risk management que j'explique. C'est ça toute l'importance. Et ceux qui n'ont pas ce risk management-là, vous ne pouvez pas vous dire la même chose. Vous ne pouvez pas vous dire je prends aisément ma perte. Non, vous vous dites mince, la cartouche que je viens de me prendre. D'accord, vous comprenez? Non, il ne faut pas se dire ça. Quand vous prenez une perte, vous dites, ça rentre dans mon risk management, je prends ma perte, je l'assume et c'est fini. C'est comme, et ça je le dis dans beaucoup de vidéos, c'est comme un magasin. Un magasin a dans son plan comptable, bien entendu, les pertes qui sont prévues. C'est-à-dire que les casses, les vols, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les périmés, peu importe tout ça, c'est prévu dans son plan comptable. D'accord? Il n'est pas en train de se dire, ce mois-ci, il n'y aura aucun vol. Je vous le dis, et vous le savez, vous êtes adulte, il y a des vols dans les magasins et c'est un bon budget. C'est pas pour rien qu'il y a des gardes de sécurité, oui, c'est ça, comment on appelle oui, c'est ça, des agents de sécurité, pardon, qui sont devant les portes, parce que ça coûte quand même un salaire, et un salaire brut pour finalement le magasin. Donc, s'il n'y avait pas de vol à la hauteur du salaire de l'agent de sécurité, et il n'y aurait pas d'agent de sécurité. On dirait, on laisse les voleurs faire, ils volent pourquoi 200 €? Allez, ça va, ça ne coûte pas un agent de sécurité qui va me coûter 4 000 bruts, d'accord? Ou peut-être plus, je ne sais pas le salaire d'un agent de sécurité. Je suppose que ça doit être 2000 plus, je ne sais pas. Mais bon, voilà, pour dire, c'est-à-dire que le vol dans le magasin est supérieur à 4000. Autrement, on ne mettrait pas de sous pour employer un agent de sécurité, d'accord? Donc, c'est important de le comprendre. C'est la relation que je fais avec le trading. La perte doit être assumée et vue dans votre plan de trading, comme la perte est assumée dans un magasin et vue dans son plan de comptabilité. Donc ça, c'est très important. Donc maintenant, on ne touche à plus rien. On attend des confirmations. On aura 2 zones d'achat données. D'accord? Vous pouvez tester les 2 si vous avez un risk management comme dit. Et du coup, vous aurez un échec peut-être si ce n'est pas l'achat des 23,6. Et du coup, on rentrera sur les 50 si c'est les 50 à acheter. D'accord? Donc voilà, tout a été dit par rapport à cela. La fin de vidéo, c'est vrai, est très technique. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine connaissance pour pouvoir comprendre certains termes. Bon, après, ce n'est pas des termes très difficiles, mais en tout cas, la logique que j'explique. D'accord? Si vous n'avez aucune connaissance, j'avoue, à mon avis, vous avez sûrement dû décrocher. Mais malgré tout, j'essaye toujours d'expliquer un maximum et correctement. Là-dessus, tout a été dit. Donc oui,
on va voir ce qui va se passer, d'accord? Et de toute manière, il y aura à un moment une grosse correction. Le jour où il y aura une correction de 50%, on se dira, ok, enfin, on est dans notre quête. Et c'est ça qui va confirmer la quête. Si on voit des corrections chaque fois assez faibles, on va plutôt privilégier des décomptes, sous des comptes surtout, qui continuent finalement à s'indiquer, d'accord? C'est-à-dire que est-ce que j'ai fait en fait l'objectif de 3 là, je vais me mettre en weekly. L'objectif de 3 maximal en blanc, est-ce que je l'ai fait? Peut-être que je l'ai fait et que j'ai juste oublié que je l'avais fait. Je vais regarder ici, ça m'intéresse également de voir l'objectif maximal en blanc, lequel il est à combien? Ouais, quand même pas mal. Hein. Donc 3, 261 000. Donc gros frein, je rappelle, à 25 000 $. Hein. Gros frein à 25 000. Hein. N'empêche, tenez votre trade un maximum longtemps jusqu'au objectif des 27 000 pour les trades qu'on a mis en place. Hein. L'objectif, ah oui, ça peut quand même pumper aisément, ça peut pumper jusqu'à 35 000 si vraiment on est très pump. Hein. Donc attention, hein, les investisseurs, hein, si on va à 35 000 demain, enfin pas demain, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ne pleurez pas parce que vous avez vendu comme des ça finit par être, eh bien vos BTC, hein, d'accord? Ne touchez pas à vos BTC. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Il y aura toujours quelqu'un qui dira mais oui, mais moi je vends un peu de BTC au cas où et ci et ça. Oui, tu peux, tu es adulte. D'accord, mais clairement, c'est pas ce que je ferais. D'accord. Donc souvent, en fait, on le dit, hein, quelqu'un qui commence à jouer avec ses BTC d'investissement, ben, finalement, il se retrouve perdant à la fin. Alors que le holder pur et dur, tout dur, là, hein, celui qui n'a jamais la position et donc pas une weak hands, mais vraiment une main bien ferme, qui ne touche à rien, bah, lui, au contraire, c'est lui qui souvent a le ratio le plus rentable. Hein. Donc on va regarder ça, bien entendu. Maintenant, on a compris temporisation, vidéo très technique, qui n'apporte finalement pour quelqu'un qui veut juste entendre des objectifs, etc., pas grand-chose, mais pour quelqu'un qui est vraiment à fond dedans, qui a apporté une valeur, je vous le dis, vraiment importante par rapport aux connaissances et par rapport à la réflexion que l'on peut avoir sur son plan de trading et également son plan d'investissement, étant donné que j'ai parlé également aux investisseurs. Tout a été dit maintenant. Ah oui, juste petite chose, vous m'avez choqué. Vous m'avez choqué pour beaucoup. J'ai parlé récemment, vous le savez très bien, des commentaires dans les vidéos. Alors, première vidéo, vous faites 500 commentaires. Deuxième, je ne sais pas, vous en faites également beaucoup. Mais n'empêche, c'était tellement choquant, tellement il y a de commentaires, et tellement de fois le même commentaire. Ça a été marrant parce que je vous ai dit, dans les commentaires, si vous voulez aider au référencement, vous pouvez dire un petit merci, un petit truc, une petite phrase un peu sympa, votre journée de trading, comment ça s'est passé, etc. Vous pouvez parler, etc. Mais ça aide au référencement de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de commentaires. J'ai lu tellement de fois le mot merci qu'en fait YouTube, quand je vais dans mes stats, etc., que je lis les commentaires, me les a triés et m'a mis tous les merci l'un après l'autre. Ça a fait un peu comme si j'étais passé par une société de bots, c'est-à-dire que je passais par une société qui mettait des faux commentaires et ça me donnait cette impression-là. J'ai rigolé en fait, je me suis dit mais c'est pas vrai, on dirait que j'ai acheté des bots. On dirait que j'ai acheté des bots, il n'y avait que des merci et exactement le même merci. Alors, il y a eu d'autres mots, etc. Mais c'était amusant à lire, donc vous m'avez choqué à ce niveau-là. Je me suis dit, mais enfin, on dirait que j'ai des bots ici sous mes vidéos. J'espère que des nouveaux qui regardent les vidéos vont pas se dire, bah, celui-là, il paye des bots. Il y a que le même commentaire, ça a été marrant. Voilà, ça a été marrant, mais également, il y a des commentaires qui sont également marrants par juste leur construction. Par exemple, il y a des petits jeux qui se mettent en place. J'ai lu un ping, du coup, moi j'ai répondu Pong. Il y a d'autres petits jeux également qui se mettent en place par rapport à des questions, par rapport à des réflexions, Enfin, il y a plein de petites choses sympas, des petites phrases sympas qui me mettent un peu le sourire également en journée. Et je ne vous cache pas qu'avoir autant de retours de vous dans les commentaires, ça me fait bizarre parce que d'habitude, je reçois sous mes vidéos qui font pourtant 10 000 vues également, plus parfois, 70, 70 pour ceux qui sont suisses, français, etc., belges, etc. Commentaires, alors que là, j'en ai 500. Et du coup, ça me montre la face cachée, ou en tout cas les personnes qui ne s'expriment jamais. Comment on appelle ces personnes-là? Les personnes silencieuses? Le public silencieux? Oui, je ne sais pas. Mais du coup, je réalise vraiment que je parle à beaucoup de monde. Alors que maintenant, vraiment, quand je lis que ma vidéo a fait 10 000 vues, elle a fait 10 000 vues, ben voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu hors réalité. Alors que quand je vois autant de commentaires et autant de retours, là, boum, qu'est-ce qui se passe? Waouh, il y a autant de monde en fait. Waouh! Et je vois des pseudos, du coup, pas des noms à mettre sur les images et du coup les visages, mais des pseudos. Et tout de même, j'ai cette relation et je me dis, ah ouais, quand même, j'ai quand même parlé à beaucoup de monde en fait aujourd'hui. Et c'est cette interaction et également ce retour que moi, eh bien, je ressens qui me donne du pump en fait, c'est-à-dire vraiment beaucoup de motivation. Et c'est pas pour rien que en fait, je suis méga motivé à faire plein de vidéos en fait, parce que j'ai envie maintenant, avec ce retour que vous m'avez fait,
de continuer à avoir cette espèce d'adrénaline que vous donnez en fait. Enfin bref, petit blabla, petite logorée, on va pas tarder 3 heures là-dessus. De toute façon, la moitié est partie maintenant parce que voilà, je parle plus du BTC en lui-même. Je vous souhaite du coup pour les plus endurants qui sont restés jusqu'au bout, une bonne journée. Ah non, faux. Une bonne nuit, il est 21h23. Excusez-moi. 21h23, donc bonne nuit à vous. Et on se retrouve demain, sûrement, probablement, ou cette nuit s'il se passe un truc et j'ai envie de faire une vidéo. Bonne nuit à tous. Ciao.